Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce temps d'exhortation hebdomadaire. Est-ce que vous allez bien ce matin, les amis? Bonjour, Bonjour maman, bonjour à tout le monde. merci. Bonjour, maman Lena. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Et tous. toi-même, tu vas bien, maman Lena? Toi, tu Je me vais demandes bien. toujours, on oublie de te demander. Sorry. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Notre Seigneur renouvelle nos forces. Eh bien, je suis vraiment heureuse de vous accueillir ce matin à ce temps d'exhortation hebdomadaire. Je vais vous exhorter à vous disponibiliser vraiment pour ce moment, pour prendre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas dans la distraction. Le message que nous avons ce matin, c'est un message vraiment important. Soyez disposés. Ceux qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont déjà dans le travail, accordez-vous ce temps de pause pour vous disposer à ce message. Dieu de grâce, Dieu de bonté, je te rends grâce. Je te célèbre, Éternel des armées. Tu es Dieu, tu es roi, tu es majestueux, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre sauveur que toi. Toi seul nous as aimés. Toi seul as prévu pour nous des mystères, des promesses. Tu as tout accompli au travers de l'œuvre de la croix. Mais parfois, Seigneur, nous n'en sommes pas vraiment conscients. Je viens ce matin, Seigneur, te prier de nous disposer, d'ouvrir nos entendements spirituels, nos yeux spirituels, afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi. Nous avons besoin que tu prennes toute la place, que tu viennes et que tu fasses ton œuvre dans la vie de tes enfants. Notre Seigneur Jésus, en quittant ce monde, a dit qu'il était mieux qu'il s'en aille, afin que toi, le Saint-Esprit de Dieu vivant, tu viennes et que tu habites en chacun de nous pour nous enseigner toutes choses. Alors, Saint-Esprit, nous mourons faute de connaissance, dit la parole. Je te prie d'ouvrir notre entendement pour que chacun de nous puisse sortir d'ici avec une parole, un rhéma qui va changer quelque chose dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans ses entreprises. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème assez particulier aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. C'est ce genre de thème qui, a priori, n'est pas si évident à comprendre. Mais comme nous le savons, grâce au Saint-Esprit, nous avons la chance ou le privilège d'en avoir la révélation. Parfois, quand un thème est énoncé, chacun peut imaginer exactement ce qu'on va dire. Mais des thèmes comme ceux-ci, ce n'est pas toujours une évidence pour tous. L'exhortation de ce matin doit être basée essentiellement sur un verset de la Bible, un verset du livre de Deutéronome, Deutéronome 29, verset 29. Je lis la parole. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous
et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Lorsque je préparais cet enseignement, hier, je lisais dans le livre de Deutéronome, puisqu'on est en train d'étudier ce livre-là en ce moment. Cette parole m'a été révélée et cela a ouvert mes yeux sur 4 grandes vérités importantes, 4 grandes vérités spirituelles que nous allons voir ce matin. Les 4 grandes vérités sont les suivantes. Premièrement, la vérité selon laquelle les mystères sont à Dieu, mais il nous les révèle dans sa parole. La deuxième chose, c'est que ces mystères qui nous sont révélés sont notre héritage. Ils sont à nous, ils sont incontestables, à nous et à nos enfants. Et pas seulement aujourd'hui, mais à perpétuité. La troisième vérité qui ressort de ce verset, c'est que Dieu ne nous révèle pas ces mystères pour rien. Il nous les révèle pour que nous soyons les témoins de sa parole, pour que notre vie manifeste la gloire et les promesses qui sont dites dans sa parole. On peut bien se demander pourquoi on ne voit pas cette gloire dans notre vie. Nous allons explorer tout ça aujourd'hui. Et la quatrième chose qui m'a été révélée comme vérité, c'est le plus grand mystère qui ressort de la parole de Dieu et qu'on va voir tantôt. Alors, nous allons commencer par explorer la toute première vérité. Les mystères sont à Dieu, c'est-à-dire les choses cachées. Mais Dieu nous les révèle dans sa parole. Avant de me mettre à expliquer ceci, je vais prendre une brèche dans Matthieu 13 au verset 11, où Jésus répondait à ses disciples en disant: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Il ressort de ceci qu'il y a des personnes qui arrivent à comprendre les mystères de la parole de Dieu et d'autres qui ne comprennent pas. Mais la question ce matin, c'est pourquoi d'autres et pas d'autres? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être de ceux qui comprennent les mystères de la parole de Dieu et qui l'ont pour héritage parce que ça se manifeste dans leur vie? Déjà, comprenons que le mot mystère veut dire quelque chose qui ne pouvait pas être connu par les hommes, sauf par révélation divine. Ce qui est caché en Dieu est maintenant révélé en Christ et doit être proclamé de manière à ce que tous ceux qui ont des oreilles puissent l'entendre. Et ces révélations sont pour les enfants de Dieu. On pourrait se demander aussi, quel est ce statut d'enfant de Dieu? Y a-t-il un homme qui ne soit enfant de Dieu? Bien-aimés, nous sommes tous nés de Dieu, mais nous ne vivons pas tous dans la statue d'enfant de Dieu. L'enfant d'une maison est celui qui reconnaît que cette maison-là est leur maison et qui vit dans cette maison-là comme étant un enfant. Reconnais-tu Dieu comme étant ton Père? Nous comprenons que Dieu ne cache pas ses mystères de nous, mais il les cache
pour nous. Il les cache pour ses enfants, pour ceux qui le reconnaissent comme Père. Et il nous les donne en privilège par le biais du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit de Dieu tant que nous ne nous soumettons pas à la souveraineté de Dieu comme un enfant. Et Dieu a donné une invitation ouverte à tout le monde pour recevoir la renaissance spirituelle, pour naître de nouveau et avoir droit à la révélation des mystères du royaume. Mais comme indiqué dans 1 Corinthiens 2 au verset 14, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas de discernement spirituel. Parce que ces choses de l'Esprit de Dieu se discernent spirituellement. Et si tu n'as pas de Saint-Esprit en toi, non, ce n'est pas possible. Je vais vous partager un extrait de mon témoignage. Lorsque je n'étais pas née de nouveau et que je considérais tous ceux qui disaient être nés de nouveau comme des personnes dont on a lavé leur cerveau, et je disais à qui voulait l'entendre, je vous assure que j'étais incapable de développer la passion de lire la parole de Dieu. Je ne lisais pas la parole de Dieu. Parfois, je prenais la Bible. Mais quand j'essayais, je m'endormais. C'était pour moi des textes vagues, creux, qui ne signifiaient rien. Et pour moi, c'était juste impossible de développer la passion de lire cette parole. Pourtant, je n'étais pas illettrée. J'étais bien instruite. J'étais à l'école, j'étudiais. Je ne suis pas analphabète. Mais bien aimé, je n'y comprenais rien. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un de vous. De prendre la Bible et dormir. Mais quand il faut faire autre chose, tout va bien. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Et je ne savais rien de ce qui était écrit dans la Bible. Mais je jugeais avec toute mon énergie ceux qui prétendaient comprendre quelque chose de ces paroles-là. Ils me racontaient comment ils étaient nés de nouveau. Je leur disais qu'on les avait lavé le cerveau. Je me trouvais très haute, bien intelligente. Pauvre de moi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, soit qui ont connu cette étape dans leur vie, soit qui traversent par cette étape. Et lorsqu'on dit des choses de la parole de Dieu, ils se demandent, mais de quoi parlez-vous? Ça ne fait aucun sens, ce n'est pas objectif. Tout ce que vous dites là, c'est du bluff. Pourtant, ces personnes sont instruites et devraient normalement pouvoir lire et comprendre un texte. C'était mon cas, mais je ne comprenais rien, quand bien même j'essayais. Et un sommeil curieux me chassait rapidement de ces lectures-là. Mais quand j'ai finalement eu le privilège un jour, parce que c'est Dieu qui appelle chacun, d'ouvrir ma Bible un certain 4 heures du matin, un certain mois de novembre d'une certaine année, quand j'ai ouvert ma Bible et que je suis tombée sur Jean 3 et que j'ai lu cette
ce dialogue entre Jésus et Nicodème, où il disait que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Waouh! Ce mot naître de nouveau m'a giflé, tellement j'ai ri, tellement je me suis moquée, tellement je trouvais ridicule ceux qui disaient être nés de nouveau. Parce que ça ne faisait aucun sens à mes oreilles. Ce jour-là, lorsque j'ai fait mon processus, j'ai accepté Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai eu soudainement un zèle extraordinaire de lire la parole de Dieu. J'ai eu soudainement un zèle extraordinaire d'annoncer la parole de Dieu. Et on peut voir le résultat dans cette génération, la naissance de ce ministère des serviteurs audacieux en Christ, qui nous édifie chaque mois. Mais avant cette nouvelle naissance et cette arrivée du Saint-Esprit dans ma vie pour me permettre de désirer lire la parole de Dieu, pour me rendre capable de lire et d'en obtenir les révélations qui sont cachées. N'eût été cela, je ne serais jamais arrivée à le faire. J'avais une nouvelle compréhension des mystères qui étaient jusqu'ici cachés. Je peux maintenant lire un seul verset et avoir une parole précise, un réma, qui me permet d'entrer dans une promesse précise de Dieu. Nous comprenons alors que les personnes qui rejettent Jésus et qui, bien qu'allant à l'église toutes les semaines, bien que venant dans des séances de prière toutes les semaines, mais qui n'acceptent pas intentionnellement Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, ces personnes-là rejettent la source de toute sagesse et connaissance. Parce que moi, aucune sagesse de Dieu ne m'était révélée avant cette étape. Je partage mon expérience de cette nouvelle naissance pour parler à quelqu'un ce matin. À une personne qui résiste jusqu'ici et que chaque fois qu'on fait un appel, qui veut donner sa vie à Christ, il se dit, arrêtez-moi vos blablabla. Moi, je suis né chrétien et je n'ai pas besoin de faire tous vos récitals. Je suis né dans une famille chrétienne. Samedi passé, j'ai rencontré une dame dans une conférence et je prie pour l'âme de cette dame qui vient me voir et qui me dit, j'aime beaucoup tout ce que tu partages dans la conférence. J'aime tout ce que tu as dit. Waouh! Est-ce que tout ça, c'est écrit dans tes livres? Je lui dis oui. Et elle me dit, mais est-ce que tu as écrit Dieu, Dieu, Dieu dans tes livres? J'ai dit oui. Si tu es allergique au nom de Dieu, c'est que mes livres ne sont pas pour toi. Elle m'a dit, j'aime vraiment tout ce que tu as dit pour l'éducation des femmes, pour la stabilité des couples. Mais toutes les fois on est tout en train de dire Dieu, 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 moi, ce chantage-là, j'aime pas ça. J'ai dit, OK, ces livres ne sont donc pas pour toi parce qu'il y a le nom de Dieu dans chacun de mes livres.
Une telle personne bien-aimée et qui dit, je suis née chrétienne dans une famille chrétienne, nous allons à la messe, mais j'ai pas besoin de voir les noms de Dieu, parler de Dieu à tort et à travers partout. C'est une intimité. Alors, cette personne-là n'a pas la révélation. Et c'est clair que le Saint-Esprit n'est pas en elle. Elle n'a pas connu la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'elle pense comme ça. Et quand on rencontre une telle personne, ce n'est pas notre temps de la juger. C'est le temps de soupirer, de prier, que le Seigneur puisse toucher son âme, que le Seigneur puisse se révéler à elle. Donc, quand tu rejettes Jésus, tu ne l'acceptes pas intentionnellement comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu rejettes la source de toute sagesse. Réservant ainsi les choses profondes de Dieu pour ceux qui reçoivent Jésus et s'appuient sur sa sagesse par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas de Dieu, ces révélations te sont cachées et ne se manifesteront pas dans ta vie. Et quand bien même on te les expliquera, tu n'en saisiras pas le sens, comme ce fut mon cas dans le passé. Cela protège le fait que Dieu cache ses mystères, protège ses lois sur lesquelles tout l'univers est fondé. Et il n'a pas envie de le révéler à d'autres personnes que ses propres enfants, qui le reconnaissent comme père. Il veut que ses enfants s'en approprient de génération en génération et à perpétuité. Ce qui me conduit à notre deuxième point, c'est que les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. C'est très important d'en prendre conscience. Les promesses révélées dans la parole de Dieu sont à nous et à nos enfants. Et ceci à perpétuité. Ça veut dire que personne ne peut nous l'enlever. Mais quelqu'un peut se demander, pourquoi je ne vois pas ça dans ma vie? Bien-aimé, une fois que les promesses te sont révélées, ça c'est la part de Dieu. Il les disponibilise pour toi et ta postérité, mais il reste ce que tu as à faire pour les manifester. La foi. Cette section du verset qui fait l'objet de mon exhortation ce matin est tout un mystère. Lorsque tu l'as compris et que tu as la révélation d'un mystère de Dieu dans sa parole, tu le prends en possession et tu peux ainsi déjouer les ruses de l'ennemi à ton égard. L'Éternel dit que lorsque tu as la révélation de ces mystères, de ces promesses deviennent vérité pour toi et pour tes enfants. Pas seulement pour toi, mais pour tes enfants aussi. Cela devient ta vérité maintenant, mais aussi à perpétuité. Ceci est tellement vrai, car nous le savons. Comme nous le savons, dans le spirituel, on ne possède pas ce qu'on ne sait pas. La parole de Dieu nous dit que par les meurtrissures du Christ à la croix, par exemple, nous sommes guéris. Lorsque tu as la révélation des choses de Dieu, cette parole, ce mystère te fait comprendre que la maladie qui est dans ton corps, c'est un mensonge du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi.
C'est un mensonge de l'ennemi. Lorsque tu comprends que l'Éternel te donne le pays où coule le lait et le miel, la pauvreté qui t'accable, tu comprendras que c'est un mensonge de l'ennemi pour toi. Et lorsque tu as compris que c'est un mensonge de l'ennemi, tu peux confronter l'ennemi par une prière de proclamation, par la puissance de la parole. Tu peux le mettre dehors. Tu ne dois pas vivre dans la complaisance de tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi et qui semble envahir ta vie. Ceci est tellement vrai qu'il faut s'en rendre compte. Il faut en être conscient. Et on ne sait les choses de Dieu que par révélation avec l'aide du Saint-Esprit que nous recevons avec notre nouvelle naissance. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas commencé le chemin, bien-aimé. Le Saint-Esprit en nous nous aide à comprendre la parole. La chose dont tu as besoin pour voir ces promesses se réaliser dans ta vie par la suite, c'est ta foi. C'est ta capacité à enseigner la même foi à tes enfants. Et la notion perpétuité dans le verset montre que ces promesses de Dieu ne viennent jamais à expiration. Au contraire, Jésus dit que ceux qui ont la révélation de la connaissance des mystères de Dieu les recevront de plus en plus et marcheront dans la vie abondante. Ceux qui ne reçoivent pas la révélation de Dieu, par conséquent, perdront cette vie abondante, quelle que soit la vérité qu'ils auront eue. Dieu nous révèle ces vérités progressivement et non en une seule fois. Donc, il nous révèle un mystère, puis nous croyons en ce mystère, nous manifestons ce mystère dans notre vie, il nous en révèle de plus en plus. Il le dit dans Ésaïe 28 au verset 9 à 10. Par conséquent, alors que nous marchons dans la révélation de ce que le Seigneur nous a déjà montré, il va nous révéler davantage ses vérités. Et le défi, c'est de commencer à marcher dans la révélation. Dieu te dit que tu seras une bénédiction pour tout un peuple. Au lieu de te mettre en route et de commencer avec ce que tu as, tu restes là à objectiver, à te dire de toutes les façons, je ne suis pas à la hauteur. Non, il t'a révélé une chose, commence avec ce que tu as. Et au fur et à mesure que tu obéis à la petite portion de révélation qu'il t'a donnée, tu seras impressionné. Il va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Je peux vous garantir que lorsque le Seigneur m'avait mis à cœur de créer cette organisation, le réseau Ta Seconde Chance International, c'était la seule information que j'avais. Je l'ai créée. Je ne savais même pas comment ça devait continuer. Je n'avais aucune idée d'aucun département du réseau. Mais à tous les mois après mois, semaine après semaine, il révélait. Groupe de prière, les serviteurs audacieux. Tu obéis, j'obéis, je commence les serviteurs audacieux. Je ne sais même pas que ça a à voir avec le réseau Ta Seconde Chance. Puis, je réalise que c'était toute une partie du réseau Ta Seconde Chance. À un moment donné, centre d'écoute, je crois que c'est une affaire à part.
Puis à un moment donné, la révélation, ça en fait partie. À un autre moment, comité de l'éducation des enfants. Puis révélation, ça en fait partie, ainsi de suite. Et tous les départements ont été créés pièce après pièce par petites révélations et par petits pas d'obéissance, sans savoir exactement où on s'en va, mais par confiance en ce Dieu qui est le meilleur stratège au travers de son Saint-Esprit. Il n'est pas un Dieu qui écrit les plans d'affaires, tu vois. Si tu attends qu'il te donne un plan tout fait pour te démontrer par A plus B comment tu vas commencer et comment tu vas finir, erreur. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La petite révélation après petite révélation, il a juste besoin de ton obéissance, de lui faire confiance. Et un pas après l'autre, il ouvre les portes. Il ouvre une autre porte. Ainsi de suite. Parce que lui seul connaît les projets qu'il a mis en chacun de nous lorsqu'il nous a formés. Et il est le seul meilleur stratège pour diligenter ses projets et les exécuter. Bien-aimés, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Lorsque Dieu t'a donné une révélation, même si tu ne sais pas les comment, les tenants et les aboutissants, obéis. Mets-toi en route, obéis. Parce que la partie qui est révélée est à toi. Ce qui n'est pas encore révélé n'est pas encore à toi. Continue à le chercher pour en obtenir plus de révélations. Ce qui m'amène au troisième point, qui est le suivant. Dieu nous révèle ses mystères afin que nous mettions en pratique. Waouh! Dieu ne te révèle pas une chose pour que tu fasses l'intellectuel dessus, pour que tu commences à analyser. Ça fait quel sens? Ne cherche pas le sens que ça fait. Il cherche ton obéissance. C'est tout. Il sait où il s'en va. Il sait où il t'amène. Lui-même marche avec toi, comme il le dit dans sa parole. Lui-même te conduira. La Bible nous le présente comme un Dieu insondable, qui s'est entouré de plusieurs mystères et qui se révèle à tous ceux qui le cherchent profondément. Proverbe 8 au verset 17. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent profondément. Contrairement aux divinités païennes, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, ne peut être connu au travers d'une quelconque initiation. Mais il se révèle à chacun de nous lui-même au travers de sa parole. Comme ce fut le cas pour moi, un jour où j'ai finalement changé de camp. C'est ainsi que de nombreux prophètes juifs ont reçu la révélation sous forme de mystère concernant la venue du Messie sans que personne ne le leur enseigne. Dieu te révèle les choses cachées et rien ne se passe sans qu'il les révèle à ses oints. Il révèle, même si c'est petit bout par petit bout. Parce que parfois, si Dieu te montre la grandeur de la chose dans laquelle il t'amène, peut-être par peur, tu vas fuir. Peut-être par peur, tu vas fuir. Je vous garantis que aujourd'hui, avec le réseau Ta Seconde Chance, en plus des enfants du Congo, nous serons rendus à un impact quotidien mensuel sur plus de 700 enfants. Imaginez-vous que la première journée que Dieu m'a inspiré
créé le réseau Ta Seconde Chance, il m'avait fait voir que tu auras besoin de donner à manger, de soutenir l'éducation de 700 enfants. Mais je pouvais dire, non, Dieu, c'est le délit, je ne peux pas. J'ai 6 enfants chez moi, je ne réponds pas déjà à tous leurs besoins, en fait. Parfois, le Seigneur te montre les choses pas à pas pour que tu ne sois pas effrayé. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui le fais. Il t'utilise tout simplement. Tu n'es que son outil, en fait. Et tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'obéir. C'est pour ça qu'il dit en Deutéronome 29 que ce qui est révélé est à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc la partie qui est portée à notre connaissance est à nous. Dieu te condamne sur ce que tu sais et que tu ne fais pas. Si tu sais que voler n'est pas bien et que tu continues à voler, tu seras sanctionné parce que tu le savais. Ce qui est apporté à notre connaissance nous lie en fait. Et Dieu a porté ça à ta connaissance pour que tu pratiques, pour que tu respectes cette alliance qu'il t'a révélée. En Josué 1 au verset 8, vous savez, c'est un très grand verset que j'enseigne ici tout le temps. L'Éternel nous demande de garder cette parole de la loi sur notre bouche, de la proclamer nuit et jour, de pratiquer ce qui est inscrit. Et observons que ce verset se termine en disant que c'est alors que nous réussirons dans nos entreprises. Donc, on ne peut pas réussir sans la révélation des mystères de la parole de Dieu et pas seulement la révélation, mais sans mettre en pratique en fait. Ce qui est très important. Et pour terminer, j'ai juste envie de vous partager ce plus grand mystère qui induit tous les autres. Le plus grand mystère qui ouvre la porte à tous les autres, c'est le mystère du salut en Jésus-Christ. Je vous ai partagé mon témoignage du salut. C'est encore appelé le mystère de la piété, le mystère de la foi. Ainsi, le mystère caché pendant des siècles est manifesté maintenant et est à la portée et à la connaissance de toutes les nations. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tout au long de son ministère public, notre Seigneur Jésus confronta 2 catégories de personnes. Et il en parlait tout le temps. La première catégorie était la foule, ce qui signifie un groupement d'hommes en désordre, sans objectif clair. C'était en fait des personnes qui suivaient essentiellement Jésus pour des intérêts personnels. Des personnes qui voulaient la guérison, des personnes qui voulaient les miracles, des personnes qui voulaient avoir à manger à leur faim. Et le Seigneur parlait beaucoup en parabole, puisqu'il voyait le cœur endurci et incrédule de ces personnes. Au fait, ces personnes n'étaient pas là pour le royaume. Et encore aujourd'hui, même ici dans ce Zoom, partout où les enfants, où les êtres humains sont réunis, il y a ces 2 catégories de personnes. La foule qui est là pour ses intérêts personnels et
ceux qui ont un comportement et de l'autre côté, ceux qui ont un comportement de disciples, qui sont là pour bâtir une intimité véritable avec Christ. Et à ceux-là qui désirent une intimité véritable avec Christ, la parole de Dieu leur est révélée. Les mystères leur sont révélés. Ma question pour toi ce matin, de quelle catégorie es-tu? Fais-tu partie de la foule? De ceux qui viennent à Christ, qui viennent dans les temps de prière comme ça, tout simplement parce qu'ils veulent le miracle, ils veulent la guérison, ils veulent la nourriture. Au point où, s'il obtenait cette guérison, il dirait bye, comme on dirait bye à un boutiquier chez qui vient d'acheter du pain. On avait besoin de lui quand on avait envie d'acheter du pain, mais après, on n'a plus rien à faire avec lui. Ou plutôt, tu es du côté de ceux qui suivent Jésus comme étant des disciples. C'est intéressant à bâtir une intimité réelle avec lui. Et que par son conséquent, la gloire de Dieu est visible dans leur vie. Parce que la gloire de Dieu est visible dans la vie de telle personne. Avant, bien avant, moi j'étais de ce côté-là, de la foule. Je me plaignais des choses. Un jour, je vous ai déjà conté ça, un jour, alors que j'étais au secondaire, au collège, j'étais allée rencontrer le prêtre à l'église catholique de Bonamoussadi à Douala au Cameroun. Et je lui ai dit, est-ce que le Dieu là existe même? Et le prêtre m'a dit, pourquoi tu me poses cette question? Je lui ai dit, s'il existe, pourquoi il n'écoute pas mes prières? Pourquoi tout ce que je lui demande, il n'écoute pas? En fait, j'étais de ceux-là qui venaient devant Dieu avec ma liste d'épicerie. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu donne-moi ceci, donne-moi la santé, donne-moi l'argent, efface mes dettes. Je lui donnais des ordres. Je venais devant Dieu avec ma liste d'épicerie. J'étais bien trop naïve. Je crois que je devais faire la classe de première comme ça. Là, le prêtre m'a dit, ma fille, prier n'est pas supplier Dieu jusqu'à ce qu'il entende ce que nous lui demandons, mais c'est soupirer devant Dieu jusqu'à finir par comprendre ce que lui il veut pour nous. Mais combien de personnes vont devant Dieu parce qu'ils veulent bâtir cette intimité et comprendre ce que Dieu veut pour elles? Est-ce que la majorité ne va pas devant Dieu seulement avec une liste des choses qu'ils attendent? Et parfois, Dieu te regarde à distance et se dit, ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir ces choses. Parce que tu n'es pas capable de reconnaître sa gloire. Quand tu l'auras reçu, et le Seigneur sait lire dans les cœurs, on ne le trompe pas. On ne se joue pas de lui. De quel côté es-tu, mon ami? Si, comme moi, encore aujourd'hui, tu es du côté de la foule et que tu n'as aucune révélation, et donc tu n'entres pas dans ton héritage en Christ, je vais t'inviter à la fin donc, de cette exhortation, puisque je suis arrivée à la fin,
de lever ton doigt pour donner une fois pour tous ta vie à Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu es concerné et que tu lèves ta main, il me ferait plaisir de prier avec toi pour que tu aies ce privilège d'entrer dans la révélation qui est réservée aux enfants de Dieu, en qui le Saint-Esprit habite. Amen. Soyez abondamment bénis. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Et tu es là au cœur de nos vies, Seigneur. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, mon Dieu, bien vivant, ô Jésus. Et Eh bien, alors, je vais laisser le micro pour les messages du réseau. il y a des personnes qui ont les mains levées. J'avais pas vu Papa Guiroger, merci de me l'indiquer. Eh bien, alors, je vais demander à Aïcha, Stella et Julie qui ont levé la main. Est-ce que c'est pour la prière du salut ou c'était juste pour parler? Les personnes qui ont levé la main, c'était Bonjour, juste pour Maman parler? Lina. Non, c'est Bonjour, pour la Stella. prière. Ah, merci. Waouh, gloire à Jésus. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir osé lever ta main, Aïcha. On va prendre un instant pour prier. Je vais te demander d'ouvrir ton micro et tu vas répéter après moi. Merci à toi aussi, Alexis. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui. D'accord. Je vais te demander d'ouvrir aussi ton micro et vous allez répéter cette prière après moi. Pour moi aussi, Maman Lina. D'accord. Oui, Julie, c'est parfait. Je bénis l'Éternel pour les mains levées. La parole de Dieu dit que lorsque une seule personne sur terre lève la main pour reconnaître Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur, il y a toute une fête dans le ciel. Parce que chaque personne individuellement est tellement importante aux yeux de Dieu. Et Dieu ne veut pas perdre ton âme. Alors, permettez-moi de prier et vous allez répéter cette prière après moi. Père éternel, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens ce matin je viens ce matin me repentir me repentir de toutes mes transgressions. de toutes mes transgressions.
Je viens reconnaître, Seigneur, Je Je viens viens reconnaître, reconnaître, Seigneur, que je me suis éloigné de toi. que que je je me me suis suis éloigné de toi. éloigné de toi. Je n'ai pas pris conscience que tu es mon Père. Je Je n'ai n'ai pas pas pris pris conscience que tu conscience es que mon tu es Père. mon Père. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes à tes yeux. J'ai J'ai fait fait des des choses choses qui qui n'étaient pas n'étaient bonnes pas à tes bonnes yeux. à tes yeux. Mais ce matin, papa, je te dis merci Et ce matin, Mais papa, ce je te matin, dis papa, merci je te dis merci pour cette opportunité, pour cette pour cette opportunité, opportunité. parce que tu as touché mon cœur. parce que tu as Parce que touché tu as mon cœur. touché mon cœur. Alors, j'accepte Alors, Alors, j'accepte j'accepte que Jésus est mort sur la croix pour moi, que que Jésus est Jésus mort est sur la mort sur croix la pour moi, croix pour me racheter. pour pour me me racheter. racheter. Je l'accepte aujourd'hui Je Je l'accepte l'accepte aujourd'hui aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon Sauveur. comme comme mon mon seul seul Seigneur Seigneur et et mon mon Sauveur. Sauveur. Je lui consacre toute ma vie Je Je lui lui consacre consacre toute toute ma ma vie vie dès maintenant dès dès maintenant. maintenant. et je reçois le Saint-Esprit en moi Et je Et je reçois reçois le le Saint-Esprit Saint-Esprit en moi pour m'enseigner toutes choses pour pour m'enseigner enseigner toutes toutes choses choses et me rendre héritière et me et rendre me rendre héritière héritier des privilèges qui ressortent des promesses de Dieu. des des privilèges privilèges qui qui ressortent ressortent des des promesses de promesses de Dieu. Dieu. Non pas seulement pour moi, Non pas Non pas seulement pour moi, seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. mais mais aussi aussi pour mes pour mes enfants. enfants. Je m'engage à fuir le péché Je Je m'engage m'engage à à fuir le fuir le péché péché et à vivre une vie consacrée. et et à à vivre vivre une une vie vie consacrée. consacrée. Amen. 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 Gloire à Amen. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci parce que ta parole ne ment pas. Cet enseignement servait pour cela. C'était pour ces personnes. Et je te les présente, ô Dieu très bon. Réponds ton Saint-Esprit sur ces personnes. Qu'une notion fraîche du Saint-Esprit les remplisse et que dès aujourd'hui, ces personnes puissent voir un avant et un Amen. après Amen. de cette journée, de cet acte qu'ils viennent de poser aujourd'hui, comme ce fut le cas pour moi. Que leur vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Révèle-toi davantage à elles et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci bien-aimés. Si vous n'êtes pas dans le groupe lecture biblique, je demande qu'on mette le lien du groupe lecture biblique ici. Je demande à Sarah de mettre le lien et que vous rejoigniez ce groupe-là parce que comme vous l'avez compris, les révélations de Dieu, c'est au fur et à mesure et ça se trouve dans sa parole. Et Amen. puisque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu en vous, votre lecture de la Bible ne sera plus jamais comme la lecture d'un roman parce qu'il va vous révéler sa parole. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vais laisser le micro pour les nouvelles du réseau. Allô, Nina? Oui, J'ai levé la... Bonjour, bon, j'ai levé la main, ça me montait à cœur de prier, ah, pour, d'accord. et de chanter, je veux dire, de louer pour cette nouvelle conversion. Et puis, Dieu m'a Ok. donné un chant là, ce que je veux. Merci. Sois béni. Ok. Vas-y, on Seigneur, t'écoute, maman. nous te rendons grâce, Seigneur. Oh Père, tu n'abandonnes pas ces enfants. Sous la pression, tu traces un chemin nouveau. Et ce chemin nouveau, Seigneur, tu commences à le tracer pour tes enfants qui sont venus à toi, qui t'ont reconnu, Père. Alors, toute la gloire te revient, Père.
sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi une base. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Dans le vin nouveau, oh, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le roi là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi une vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Déborde ma vie d'un vin nouveau. Oh Père, merci. Merci, nous te rendons grâce. Oh, pour tes âmes que tu as appelées à toi, Père. Oui, rends-leur vin nouveau. Le vin nouveau, Seigneur, c'est tout ce que nous faisions, que nous laissions et que le Seigneur transforme maintenant en vin nouveau parce que nous sommes venus à lui et il a tracé le chemin, ce chemin de la vérité, ce chemin qui donne la vie, Père. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur, de faire de Josué 1:8. Oui, Seigneur, leur verset de tous les jours, afin que ta parole continue, Seigneur, à habiter en eux et à leur permettre d'atteindre cette transformation à laquelle tu les appelles. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Amen, Maman Merci. Épifane. Merci beaucoup. Merci pour ce chant qui était très à propos. Merci. Alors, est-ce que Julie est ici, la responsable du comité d'accueil du réseau? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce que Sandra est ici? Est-ce que Kevin Sandra Chofo est ici? Non?
Est-ce que docteur Dorian est là? Ils sont partis où tous ce matin? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, docteur Dorian. C'est le Allô? moment de donner... Oui, c'est le moment de donner les nouvelles du réseau, docteur Dorian. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous les serviteurs audacieux. Bonjour à tous les membres du réseau de la seconde chance. Soyez abondamment bénis. En matière de nouvelles, le samedi 30 novembre à 14 heures de Montréal, nous aurons une rencontre spéciale. C'est une rencontre vraiment à laquelle est conviée toute personne qui se connecte nouvellement au groupe de serviteurs audacieux, toute personne qui veut bien comprendre c'est quoi le réseau, ta seconde chance et qu'est-ce qu'on fait euh, dans le réseau ta seconde chance. C'est une rencontre à laquelle est invitée toute personne qui était à la conférence, ou rappeler notre grande conférence qui a eu lieu tout récemment. C'est l'occasion de se connecter à cette rencontre-là. L'objectif, globalement, c'est vous présenter le site Internet du réseau. C'est bien évidemment, c'est une rencontre d'accueil des nouveaux, mais là, on va travailler de manière spécifique sur la présentation du site Internet. Et voilà, le comité d'accueil vous convie tous à être là et même tous les membres du réseau qui comprennent déjà tout ce qui se passe, connectez-vous parce que nous allons beaucoup travailler avec le site Internet à l'avenir. Donc, tout le monde est convié, les serviteurs audacieux, les membres engagés du réseau, toute personne sympathisante qui veut comprendre ce que nous faisons et plus précisément toutes les personnes qui étaient à la conférence et qui sont intéressés de comprendre ce que c'est que le réseau Ta Seconde Chance et les activités que nous menons. Donc, ce sera le samedi 30 novembre de 14h à 15h30. On ne va pas traîner. Ce même samedi 30 novembre, il y aura une formation. Vous savez, le réseau Ta Seconde Chance forme ses membres. Le réseau Ta Seconde Chance forme ses membres tous les mois. Donc, tous les mois, les membres inscrits dans le réseau de la seconde chance ont une formation qui leur est réservée spécifiquement. Ce même samedi 30 novembre, il y aura une formation dédiée à la croissance des membres du réseau. Cette formation va être donnée par Madame Alvin Tagne, qui est membre du réseau au Canada. Donc, c'est elle qui va diriger cette formation, là. L'heure, par contre, sera communiquée, sera précisée ultérieurement. Donc, avant la formation, nous allons apporter des précisions sur l'heure. Le thème, c'est comment être un parent selon le cœur de Dieu. Donc, parce que Madame Alvin elle est intervenante en parentalité. Elle va nous enseigner aux membres du réseau comment être parent selon le cœur de Dieu. Donc, notez déjà que le samedi 30 novembre, on aura la rencontre d'accueil des nouveaux où on va présenter le site Internet qui aura lieu de 14h à 15h30 de Montréal. Ce même samedi 30 novembre, on aura une formation dédiée aux membres du réseau, comment être parent selon le cœur de Dieu, par maman Alvin Tagne. Et l'heure ici sera précisée ultérieurement. Vendredi, je regarde la date, je ne veux pas me tromper. Donc, vendredi 22 novembre, ce vendredi, nous avons une action sociale aux sans-abri. Vous le savez, quand on présente la vision du réseau, on parle toujours des orphelins, des enfants en contexte de vulnérabilité en Afrique et des sans-abri au Canada. Donc, dans le cadre de notre action sociale aux sans-abri au Canada, nous aurons une action ce vendredi, le vendredi 22 novembre à 14h30 au Canada. C'est une action sociale
au cours de laquelle le réseau Ta Seconde Chance va offrir 350 repas aux sans-abri. Et cette action sociale a pour support le verset de Luc 3, verset 11, où il est écrit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Donc, les sans-abri au Canada, ils ne sont pas différents des orphelins en Afrique. Donc, on va leur apporter 350 repas le 22 novembre. C'est la part que le réseau peut jouer euh, pour ces personnes. Et ça ne peut pas se faire seul. On a besoin de tout le monde. J'ai vu des personnes qui ont déjà commencé à donner leur contribution pour cette action sociale-là. Donc, vous savez que le réseau Ta Seconde Chance, c'est une œuvre sociale qui s'autofinance. Ces actions, c'est avec des fonds que les membres contribuent en fait. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment toutes les personnes qui ont réagi déjà par rapport à l'action de vendredi au sans-abri et bénisse aussi ceux qui s'apprêtent à le faire. Soyez abondamment bénis. Je tiens aussi à rappeler que d'un moment à l'autre, c'est déjà le mois de décembre, on n'oublie pas nos 7 jours d'enseignement. On marque déjà ça dans son agenda avec des objectifs à atteindre pour les 7 jours du mois de décembre. Et je dis, le thème n'aurait pas pu mieux tomber parce que le thème, c'est bâti sur le roc. Bâti sur le roc. Ça, c'est le thème des 7 jours d'enseignement du mois de décembre. Je pense que comme on tend déjà en fin d'année et qu'on est déjà en train de vouloir aborder la planification de l'année 2025, ce thème tombe tellement bien. Bâti sur le roc, bâti sur le roc, bâti ton année 2025 sur le roc. Donc, connecte-toi à ces temps d'enseignement pour être sûr que tu vas vraiment bâtir l'année à venir sur le roc. Et donc, tu notes les 7 jours dans ton agenda. Donc, je crois que j'ai abordé tous les points. Et bien sûr, les 5 premiers jours, on a notre collègue. Le moment venu, on en parlera. Ce n'est pas le lieu. J'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, il y a Edith Flo qui dit, est-ce qu'on peut avoir le flyer dans le groupe, s'il te plaît? Il s'agit du flyer de quoi, maman? Le flyer de l'action sociale. Est-ce le flyer de l'action sociale? Je peux le renvoyer dans le groupe. Il était déjà partagé, mais je le renvoie là. Oui, s'il te plaît, le flyer de l'action Vous allez sociale. voir ça maintenant dans le groupe du réseau. OK. S'il te plaît, Super. docteur Dorian, n'oublie jamais de parler des tables de croissance que nous donnons dans le but d'édifier les femmes, en tout cas les personnes désireuses de croître personnellement au bureau à Douala. Ceux qui Merci. sont connectés ici et qui sont de Douala peuvent Merci, s'inscrire, maman. peuvent manifester leur volonté de joindre. Merci beaucoup, maman Lina. Effectivement, aujourd'hui à 17h, nous serons au bureau du réseau Ta Seconde Chance à Douala, c'est village Tradex Port-Neuf-Kiss. Si tu es à Douala, tu es membre du réseau Ta Seconde Chance, ou si tu es juste membre de Serviteurs Audacieux, tu es connecté à ce Zoom, ceci s'adresse à toi. Fais tout pour être présent aujourd'hui, pour participer à cette table de croissance personnelle que nous organisons. C'est quelque chose qu'on fait bénévolement, c'est gratuitement, mais on est passionné de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la transformation va commencer par nous pour atteindre les autres. Aujourd'hui, on est en train de voir les orphelins. On va dans les orphelins, on pose des actions, mais regardez que celles qui laissent ses enfants dans les orphelinats, c'est des personnes qui, un jour, se sont retrouvées face à un problème et ont réagi de la façon dont elles pouvaient réagir, de la façon dont leur niveau de connaissance pouvait leur permettre de réagir, en fait. Elles ont fait de leur mieux. Elles ont réagi avec la connaissance qu'elles avaient. Donc, nous avons le devoir de nous former, de nous équiper sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan personnel, afin de nous bâtir nous-mêmes et puis d'impacter dans notre environnement. Il y a une maman qui m'a parlé de son problème quelques jours. Et quand elle me parle de son problème, je ne veux pas parler de son problème.
Et l'une des solutions qui paraissait claire pour elle, pour cette maman-là, c'était qu'elle pensait laisser ses enfants et disparaître, aller reprendre sa vie ailleurs à zéro. Pour elle, c'est ça qui paraissait comme une belle solution, la solution la plus facile pour le cas qu'elle traversait. Et si elle laisse ses enfants et que le père n'est pas responsable, ses enfants se retrouvent où? Dans un orphelinat. Donc, moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, voilà, voilà. Mais je lui ai dit, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Comprenons que agir dans les orphelinats, c'est bien, mais nous voulons travailler à la racine. Nous voulons travailler à la racine en nous formant nous-mêmes, en nous élevant sur le plan spirituel, personnel et même sur le plan du leadership, afin d'être des acteurs de changement autour de nous. Afin d'être des acteurs de changement autour de nous. Donc, prenez ces activités-là au sérieux. On aurait même pu mettre un prix dessus parce que ça vaut de l'or et ce n'est même pas donné, ça n'est pas donné en fait. Il y a des gens qui veulent même ça, mais ne savent même pas où ils peuvent trouver. On aurait pu mettre un prix dessus. Mais là encore, c'est ouvert. Donc, venez aujourd'hui. Mais vous allez vous enregistrer s'il faut venir parce que le nombre de places est limité. Voilà, on a une salle de formation qui prend 10 personnes. Donc, vous allez me laisser un message en privé sur WhatsApp ou sur Messenger. Ça dépend d'où vous pouvez me trouver facilement selon vous. Vous me laissez un message en privé pour vous enregistrer. On vous met dans la liste. Et pour être sûr que le nombre de personnes ne déborde pas. Et puis ce soir à 17h, vous venez. C'est chaque stade de croissance ou bien chaque session du 6 semaines. Donc, on se retrouve durant 6 jeudis. Donc, chaque jeudi pendant 6 semaines à 17h00 dans nos locaux à Village, Tradex Borne 10, à Douala. Donc, inscrivez-vous et prenez cela très au sérieux. Donc, j'ai terminé. Si j'ai oublié quelque chose, quelqu'un pourrait m'aider à ce niveau-là. Merci et bonne journée à tous. Eh bien, bonne journée à tous. Je crois qu'on en a terminé. Passez une excellente journée, les amis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, Amen. amen. Merci pour tout, Maman Lina. Oh, merci Solange. J'ai compris. J'entends ta voix. Sois bénie, maman.